avec ce qui se passe avec l'affaire Epstein, il semblerait que ce soit un agent aussi étranger. Les liens avec Israël sont établis. Donc déjà, son beau-père, entre guillemets, Maxwell, aurait été enterré là-bas avec les honneurs. Oui. Il l'aurait plus ou moins remplacé dans la chaîne de fabrication, du lobby, de ce groupe organisé. Alors attention, hein, ils ne représentent pas les juifs. Nos compatriotes juifs n'ont rien à voir avec cette mafia. Et je dirais même qu'ils en sont les premières victimes. C'est un peu comme les Siciliens, si vous voulez. Ils n'ont rien à voir avec la mafia sicilienne. C'est les premières victimes. Mais il faudrait maintenant j'en ai beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui même portent leur soutien, tant mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Expression Libre. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un humoriste que vous connaissez sans doute, Dieudonné Mbala, afin de parler de l'affaire Epstein. Bonjour Dieudonné. Bonjour Joséphine. Et merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors le 30 janvier dernier, le département de la justice des États-Unis a rendu public plus de 3 millions de documents dévoilant les noms et les liens d'un vaste réseau gravitant autour de Jeffrey Epstein, une affaire aux répercussions internationales qui touche également des membres de l'élite européenne, dont des Français. Mais contre toute attente, votre nom apparaît dans ces dossiers, non pas comme proche d'Epstein, mais comme cible dans un échange entre Epstein et Ariane de Rothschild. En décembre 2013 et quelques temps plus tard, en janvier 2014, vos spectacles sont interdits. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce qu'il s'est passé ? Alors c'est vrai que cette chronologie interroge, à tout le moins. Moi, j'étais en état de sidération lorsque j'ai appris ce mail de Ariane de Rothschild, que je ne connaissais pas. Je l'avais un peu entendu parler de sa famille, mais je ne la connaissais pas personnellement. Et me retrouver au centre de ses intérêts, de sa stratégie politique, puisqu'elle me traite d'homme politique dans son mail. Et de ce rendez-vous demandé à monsieur Epstein, donc à New York, pour régler le cas Dieudonné. Bon, là, j'étais interloqué. Et puis, en même temps, tout s'est éclairé quelque part. C'est vrai qu'elle fait ce mail en décembre 2013, et en janvier 2014, c'est Manuel Valls entre en scène. Alors j'ai pu maintenant retrouver des photos entre Valls et Madame de Rothschild, donc on voit qu'ils se côtoient, on voit que à partir de 2014, c'est pour moi le duo en tout cas infernal. J'ai appris que Ariane de Rothschild avait financé Monsieur Epstein, et j'ai été très très étonné de cela. Et pour l'instant, les médias n'en parlent pas, les médias, pas vous, les médias mainstream, on va dire. Seuls les médias d'Internet, les médias indépendants, ouvrent le débat, et c'est passionnant. Et c'est pour ça que je suis venu avec joie vous expliquer en fait l'histoire d'un homme qui est ciblé par la famille Rothschild. Voilà. C'est vrai que c'est une expérience à vivre. Mais est-ce que vous avez quand même été choqué par ces révélations, et comment vous prenez aujourd'hui le fait d'avoir été ciblé par un réseau international passant par un pédocriminel milliardaire et une banquière Rothschild ? Vous avez tout résumé, l'étape de la sidération, et puis ensuite tout devient clair, les étoiles s'alignent dans ce ciel très sombre, et je comprends d'où est venu ce lynchage en place publique. Ce lynchage de... Il faut voir que dans les échanges d'Epstein et des autres, et de Rothschild en l'occurrence, il y a un racisme absolument... Alors un racisme anti-goïm, mais il y a aussi un racisme anti-noir, parce que Epstein disait non, pas pour ses proies et pour la prostitution, il ne touchait pas aux Noirs. J'étais là, les Noirs pour nettoyer ces saloperies. Mais bon, quelque part, c'était une bonne chose, ça. Mais bon, bonne chose, je ne veux pas dire
terrible ce qu'ils ont fait. On a vu qu'ils avaient peut-être mangé des enfants. Enfin, bon. Oui. On arrive à un niveau de folie. L'argent rend fou, le pouvoir rend fou, et au-dessus du pouvoir, vous avez ceux qui financent ce pouvoir, les grands marionnettistes. Et Madame de Rothschild, comme tous les Rothschild en général, cultivait la discrétion. Et là, tout d'un coup, le projecteur leur arrive dessus, et là, ils ne réagissent plus. Bon, Jacques Lang a démissionné. Lui, il avait accès à la tribune. On s'aperçoit que c'est vraiment le petit fusible d'en haut là qui a pété. Et donc il y a de l'argent, il y a une perquisition à l'Institut du monde arabe, mais je vois pas comment le groupe Rothschild va pouvoir échapper à des poursuites. Et je ferai partie évidemment des parties civiles qui interrogent. Il y a surtout Ariane, elle s'est mouillée vraiment, puisqu'il y a un échange de mails, c'est par milliers. Il y a aussi Ghislaine Maxwell qui explique que là où il y a eu le plus de victimes, c'est en France. C'est magnifique. Et on a un président de la République qui dit non, mais c'est une affaire américaine. Oh, on va voir ce qui se passe. Mais bon, moi qui suis humoriste, je sais qu'on arrive au bout d'une histoire. Il y a eu la fin du communisme, et puis là, maintenant, il y a la fin d'un système bancaire particulier, quoi, qui a déstabilisé le monde, qui a organisé des guerres, tout un tas de choses dégueulasses, et puis là, ils sont aujourd'hui dans la lumière. Que sera le monde de demain ? Moi, je continuerai à faire mon travail. Alors, je suis peintre maintenant, mais je fais de la peinture, mais je continuerai à rire de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à notre niveau ? Mais donc, au vu de ce qui s'est passé en 2014, est-ce que vous considérez Manuel Valls comme complice, finalement, de Epstein ? Je pense que c'est une petite marionnette, Valls. Sa femme était proche des Rothschild. On a maintenant... on commence, puisque les gens, naturellement, m'envoient des informations que je ne connaissais pas. Manuel Valls a eu cette particularité qu'il était détesté par les gens avec qui il a travaillé. Et donc maintenant, les gens viennent parlent. Et je pense qu'effectivement, il était très proche du clan Rothschild, mais pas directement. Hein. Faut pas oublier que Manuel Valls, c'était un petit élu de banlieue qui plantait des arbres pour la Palestine. Donc, il a voyagé, lui. Hein. Il a fait un sacré bout de chemin pour arriver à marionnette, donc, de Madame Ariane de Rothschild. Et là, qu'en est-il de Ariane de Rothschild ? Vous avez eu des nouvelles la concernant ? Moi, je suis ouvert au débat, vous savez. Je suis de culture chrétienne, donc il faut écouter, il faut entendre. Est-ce qu'elle va venir dans une posture de demande de pardon, il faudra l'entendre. Hein. Mais j'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait sa culture. On va voir. Ça va être intéressant. Mais dans un sens ou dans l'autre, si elle s'enferme dans une forme de radicalité, je vois pas comment elle va pouvoir se sortir de cette histoire. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Ariane, si tu m'entends, dis la vérité. T'as fait le con. Dieudonné, vous dites être la preuve vivante qu'un système peut marginaliser une voix dissidente. Mais avant même de connaître l'existence de cet échange, à quel moment avez-vous compris que vous étiez devenu une cible politique plutôt qu'un simple humoriste ? Alors, je l'ai compris à partir du moment où, je crois que c'est la phrase du président de la LICRA à l'époque qui disait « Les médias l'ont condamné, la justice devra suivre ». C'était Alain Jakubowicz qui avait dit ça. Et effectivement, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? J'ai compris. J'ai compris que, en grande partie, bon, j'ai vu ma tête sur le mur des comptes du syndicat de la magistrature, et j'ai compris que, finalement, l'appareil judiciaire était quand même à résister longtemps, mais à un moment donné, ils ne font plus de droit, quoi. Ils font ce qu'on leur demande, quoi. Faut pas oublier que les juges, entre 39 et 45, ils ont collaboré, hein. Ben aujourd'hui, il collabore avec le pouvoir en place, avec un pouvoir qui ne disait pas son nom jusqu'à un certain temps. Et puis là, aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas comprendre, enfin, pour ne pas voir, et fou pour ne pas comprendre. De Pompidou à Macron, on doit comprendre qu'on a affaire à des cadres de chez Rothschild.
Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut demander à Rothschild Là, le mail, elle explique, c'est elle qui organise la censure en France. Ça va plus loin que ça, parce que là, on va au bout du raisonnement, puisqu'il y a une décision du Conseil d'État, une ordonnance du Conseil d'État de 2014, oui, qui va entériner, en fait, le mail de Madame Rothschild, Ariane Rothschild, puisque c'est la première fois dans l'histoire de France qu'il va y avoir une interdiction a priori. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on peut interdire un spectacle a priori, c'est-à-dire avant même qu'un délit ne soit commis. Bon, alors cette ordonnance sera dénoncée un an plus tard, mais pour vous dire que là, le juge qui a pris cette décision, c'est Monsieur Stirn. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu de lien. C'est pas possible. C'est impossible. Mon avocat serait là, il vous le dirait. Puisqu'on gagne devant le tribunal administratif. Et puis, mon avocat n'a même pas le temps de passer du tribunal administratif de Nantes au Conseil d'État. Ils vont juger, c'est 8 pages de jugement, d'ordonnance, en même pas 20 minutes. Ça n'existe pas. Tout était réglé d'avance. Et donc là, ce bras de fer avec la justice et, on peut le dire aujourd'hui, la mafia Rothschild, puisque c'est comme ça que je l'appelle, moi, c'est eux qui demandent mon interdiction. Et à un moment donné, sur le chemin, il y a un juge qui va tamponner ça. C'est M. Stirn au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Et d'un point de vue judiciaire, de 2014 à aujourd'hui, comment ça s'est passé pour vous ? 37 condamnations, bracelet électronique, je l'ai là, vous pouvez le regarder. Magnifique. En plus, je suis condamné, vous vous rendez compte, pour des blagues, au fond. Mais il y a un certain, je crois qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle, c'est M. Gage. Je pense que lui aussi, il ne doit pas être bien loin de cette équipe qui est très hostile, puisque lui disait, puisqu'on ne peut pas l'arrêter sur les spectacles, il faut aller le chercher sur le terrain de la fiscalité comme Al Capone. J'étais comparé à Al Capone. Et donc, il y a eu une enquête, j'ai eu des hélicoptères autour de chez moi, des chiens renifleurs, et ils ont déniché une information qui n'existait pas, fabriqué 27 000 euros de TVA que je n'aurais pas déclaré. Donc normalement, c'est contraventionnel. Bon, on vous redresse, on vous donne un truc. Sur des millions gagnés. Voilà, sur des millions que j'ai donnés aux impôts, tout ça. Donc 27 000 euros, 2 ans et demi de bracelet, et puis une amende délirante. Mais ce que je veux dire, c'est une démonstration de force qui est en train de se retourner contre ceux qui l'ont mis en place. C'est-à-dire que les Français savent maintenant qui commande, qui place les politiques, qui paye les chaînes de télévision, qui paye les médias, et surtout, qui paye la justice. Quand vous avez une Marine Le Pen, je ne suis pas candidat et je ne suis pas soutien à Marine Le Pen, qui est écartée du jeu sur cette une inéligibilité imaginée, inventée. Oui. C'est hallucinant. On a beau penser ce qu'on veut de cette personne. Bon, Fillon, c'était la même chose. Maintenant, il y a vraiment des gens qui font de la politique et c'est un gouvernement des juges. Et regardez-les. Aucun juge, aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire Epstein. Pourquoi ? Quel est le lien entre ces grands groupes financiers et, par exemple, le syndicat de la magistrature? J'aimerais bien savoir, moi. J'aimerais bien connaître, parce que si on tombe sur des mails, c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'elle puisse parler. Cette brave, peut-être pas du tout brave, d'ailleurs c'est Ghislaine Maxwell, mais bon, j'aimerais bien qu'elle puisse raconter tout ce qu'elle a vu, toutes les personnes qu'elle a rencontrées en France. Ce serait très 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 bien. Je pense que ça permettrait à la France de retrouver une bouffée d'oxygène. Et peut-être parce que les Français, pardon. Un sentiment de confiance aussi. Envers qui ? Envers nos politiques. Oui. On pourrait retrouver effectivement, mais malheureusement, je crois qu'ils sont vraiment beaucoup, ils sont mouillés dans cette histoire. Pour trouver un financement pour un parti politique, on l'a vu, même Marine Le Pen apparemment est dans le dossier parce qu'elle cherchait un financement auprès d'une banque et ce serait encore une fois cette mafia qui est au-dessus qui aurait plus ou moins donné un accord ou pas. Enfin bon. Donc pour vous dire que pour pouvoir se présenter dans une démocratie à des élections,
eh bien, il faut d'abord un accord de la banque et que c'est la même équipe qui vous donne cet accord. Non, mais je veux dire, c'est tout le système qui ne fonctionne pas. C'est l'argent qui domine tout et c'est cette capacité de corruption qui fait que nous sommes dans cette situation. Voilà, c'est la nature humaine, on est corruptible. Voilà, et à la fin de la corruption, ben voilà, on est dans cette situation, on apprend que ben, finalement, ils mangent des enfants, ils violent les gosses, et nous on est là et on paye des impôts. Voilà, pour ça. Bon. Il me semble que peut-être que ça va peut-être changer. Parce que j'ai l'impression, bon j'ai 8 enfants, c'est vrai, mais j'ai l'impression que l'idée c'est qu'on n'a pas envie de ce monde-là pour nos gosses, quoi. Je crois. On est nombreux à penser ça, je crois. Dieudonné, vous avez justement fait beaucoup polémique, et notamment dans ce milieu-là, en parlant du sionisme et d'Israël. Au vu de la situation, est-ce que ce sujet est aujourd'hui le point de limite de la liberté d'expression française ? Avec ce qui se passe avec l'affaire Epstein, il semblerait que ce soit un agent aussi étranger. Les liens avec Israël sont établis. Donc déjà, son beau-père, entre guillemets, Maxwell, aurait été enterré là-bas avec les honneurs. Oui. Il l'aurait plus ou moins remplacé dans la chaîne de fabrication, enfin du lobby, de ce groupe organisé. Alors attention, hein, ils ne représentent pas les juifs. Nos compatriotes juifs n'ont rien à voir avec cette mafia. Et je dirais même qu'ils en sont les premières victimes. C'est un peu comme les Siciliens, si vous voulez. Ils n'ont rien à voir avec la mafia sicilienne. C'est les premières victimes. Mais il faudrait maintenant j'en ai beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui même portent leur soutien, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est très important, parce qu'il va y avoir fatalement, quand on va apprendre que tout se passe en Israël, que l'argent... Voilà. Mais ils ne représentent pas les juifs. Et c'est ça qui est très important, parce que le danger, c'est l'amalgame. Et aujourd'hui, il risque d'y avoir une montée de l'antisémitisme, et c'est terrible, à cause de ces gens-là. Parce qu'en France, la communauté juive, comment perçoit-elle cette affaire ? Vous avez eu un peu des retours ? Oui, moi j'ai eu la chance d'évoluer dans la perception que je pouvais dégager auprès de certains de nos compatriotes de cette communauté, et avec qui j'ai un discours. Je crois qu'ils sont très inquiets, ils sentent monter une pression. Il est urgent vraiment qu'ils se positionnent, parce que les médias ne les aident pas. Les médias qui appartiennent à qui d'ailleurs ? Il suffit de comprendre. Vous le savez ici mieux que moi. Donc les médias, ils essayent d'étouffer, et toujours pareil, de mettre nos compatriotes juifs devant, comme ça, en criant à l'antisémitisme. Et je pense qu'ils sont au courant, nos compatriotes qui sont en danger. Et Elie me dit toujours, mais Dieudo, tu les connais pas, ce sont des tueurs. Il a pas tort, ils tuent les gens. Donc ils ont peur. Cette affaire a pour beaucoup ravivé l'idée que certaines élites bénéficieraient d'une forme d'impunité constante. Qu'est-ce qui, dans les faits connus du dossier, nourrirait, selon vous, cette perception ? Je crois que ce pouvoir qui était invisible jusqu'à présent, et qui est aujourd'hui au milieu des attentions du public, du peuple, c'est-à-dire, qui êtes-vous ? Madame Rothschild, pourquoi vous avez donné 25 millions d'euros à Monsieur Epstein ? Pourquoi faire ? Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait ? Alors, ils vont dire non, mais je veux dire, quand on donne 25 millions d'euros à une personne, c'est que c'est pour quelque chose, ou par amitié. C'est étrange. Ça pose des questions. Ça pose des questions. Et je pense que la justice devrait s'intéresser. Mais bon, quand vous êtes dans l'impunité totale, vous savez que de toute façon, un juge, ça a un prix. Il faut avoir confiance en la justice. Vous avez confiance en la justice ? J'ai des doutes. Mais j'essaye d'avoir confiance. Mais au fond de moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai un peu un doute. Et justement, est-ce que vous pensez qu'un jour, cette affaire sera totalement élucidée de la part de la justice ? Vous pensez qu'elle va faire son travail ? C'est une bonne question. Est-ce que ça va changer ?
À partir du moment où vous avez des juges, bon, j'ai croisé tout un tas de personnes dans ma vie, dont les enfants d'un haut magistrat, c'était toulousain, qui ont été, qui sont venus me voir. J'étais au théâtre de la Main d'Or et ils m'ont raconté que leur père avait disparu. Il s'était suicidé, bon, étonnamment, puisqu'il l'avait vu 2 jours avant, et il leur avait fait des confessions, comme quoi il était dans des réseaux pédophiles, tout ça, et que sa vie était en danger. Bon. Et ils ont donc le corps a été incinéré avant même, sans l'autorisation des enfants. Enfin, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est étrange quand même. C'est très très étrange. Et donc, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la politique? J'ai l'impression que quand on a beaucoup d'argent et qu'on veut contrôler un système, bah on va contrôler la justice. En premier lieu, les médias. Et puis après, vous prenez des marionnettes politiques qui vous font rire pour donner l'impression d'une démocratie. Puis il faut financer à droite et à gauche pour que qu'il y ait un petit peu qu'il se passe quelque chose, quoi. Il faut toujours, dans un film et dans une bonne fiction, il faut un méchant et un gentil. Voilà. Pour que les gens puissent y croire un peu, quoi. Alors moi, je suis dans le rôle du méchant. Mais là, en l'occurrence, je suis dans le rôle de celui qui est visé par Ariane de Rothschild. Alors la gentille, la gentille Ariane. Donc le face-à-face Ariane Dieudonné, c'est improbable. On m'aurait posé cette question il y a quelques semaines, j'aurais dit non, ça n'existe pas. Mais qu'en est-il d'Ariane de Rothschild aujourd'hui? Est-ce que elle s'est exprimée sur ce sujet? Vous connaissez le jeu 1, 2, 3 soleil? Oui. Je crois qu'elle s'est arrêtée comme ça. 1, 2, 3 soleil. Ariane? T'as bougé, Ariane? Ah, Ariane, elle est dans la merde. Elle est dans la merde, Ariane. Mais bon, je peux pas l'aider, puisqu'elle veut pas me parler. Vous avez essayé de la contacter? Non, j'ai pas son numéro, mais si elle m'écoute, Ariane, parlons-nous. Voilà. La France a besoin de se réconcilier, voilà. Donc essayons. Alors on va dire, mais Yodo, tu vas aller lui gratter un billet. Non, je vais pas gratter un billet, on va boire un café. C'est tout. Pas d'histoire de billet. Elle a pas assez de fric. Dieudonné, dès 2013, vous dénonciez l'existence de réseaux pédocriminels au sein des hautes sphères du pouvoir. Est-ce que les dossiers Epstein, aujourd'hui, semblent donner un certain écho à vos propos? Quel regard vous portez sur cette évolution? J'aime beaucoup vos questions, parce qu'elles me paraissent de tout à fait de... C'est comme ça qu'on a envie d'entendre les journalistes, c'est-à-dire que s'interroger sur des choses qui semblent tellement évidentes. Est-ce qu'ils vont avoir à s'expliquer, ces gens-là? Vous avez violé des enfants, vous avez mangé des enfants, vous avez gagné de l'argent sur des choses que c'est pas possible, vous avez vendu des entreprises françaises. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir à vous expliquer? Moi, je suis humoriste. Je suis poursuivi par la justice et la police. Est-ce que ils pourraient pas faire leur travail maintenant? On va voir. Ou est-ce que la justice et la police, ce sont des entreprises, des succursales de la banque Rothschild? On va voir. Bah, si c'est le cas, le truc c'est qu'on nous a menti. On nous a pas dit la vérité. Si c'est le cas, on nous a menti. Et aujourd'hui, qu'en est-il de Jack Lang avec la justice? C'est beau. Qui lui est quand même très bien impliqué dans cette affaire. Oh Jack, oh là là, et sa fille. Jusqu'au cou. Mais 86 ans, j'ai envie de dire. Et en laissant traîner les procès, là, ça peut prendre 10 ans. 80, à mon avis, il doit se dire, il y a de la marge, allez-y, amusez-vous. Mais c'est vrai que sa fille, c'est plus délicat. Mais en découvrant les mails entre sa fille et Epstein, il y en a énormément. Donc sa fille qui a apparemment 2 enfants, il y a pas de père. Mm-hmm. Et Epstein, si j'ai bien compris, paye dans les mails les cours de natation aux enfants. Donc on peut se demander quel est le lien si... Ah si, avec des si, ce serait extraordinaire qu'Epstein ait une descendance. Ce serait magnifique. Enfin, magnifique pour l'explication générale. Pour eux, je pense que c'est pas terrible, mais... puisque leur père ne serait plus là, mais... Enfin, plus là. Ce serait compliqué quand même pour des enfants. Ouais, de s'appeler Epstein. Oui. Ouais.
Oui, je pense. Ouais. Et vous pensez quand même que la famille Lang va continuer d'être protégée par la justice et par le gouvernement français ? C'est très intéressant. C'est un peu l'effondrement d'un système. Il y a un vieux frère dominicain qui me disait un jour, tu verras Dieudo, tu le verras peut-être toi, pas moi, parce que lui est décédé depuis. L'Empire n'a jamais été aussi beau et aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Et ça peut se passer en une seconde. À partir du moment où on sort de la croyance dans ce pouvoir, dans leur argent, parce que le pouvoir des Rothschild, c'est cet argent qui prête à la France avec des taux d'intérêt incroyables. C'est un argent qui n'existe pas fondamentalement, qu'ils fabriquent. Et si on arrive à relativiser cette croyance, ce que les Russes, les Chinois, les Indiens, les Sud-Africains sont en train de faire, il faut être honnête. Et c'est pour ça que l'armée américaine, ils savent plus où donner de la tête. Parce que le monde est en train... On ne croit plus dans ce pouvoir unipolaire du dollar. Donc il va falloir changer. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même que cette affaire sort, que Trump est quand même un milliardaire en dollars, qui a fait sa fortune à New York. Donc il doit être, je sais pas, soit suicidaire, soit... Je sais pas. En tout cas, il a envie de péter le jeu. Parce que faire sortir ce qu'il a fait sortir là, son administration, c'est surréaliste. Je pense que dans le monde, personne ne s'attendait à cela. Et il l'a fait, il faut quand même le reconnaître. C'est grâce à lui, son administration. Je crois qu'ils ont essayé de le tuer 2 fois. Maintenant, on voit très bien qui c'est qui est derrière ces tentatives d'assassinat. Alors, ils vont dire que c'est les Russes, que c'est les Iraniens. Mais enfin bon, je pense qu'il a mis en danger d'autres personnes. Jusqu'à la reine d'Angleterre. Bon. Moi, je ne la connais pas. Elle n'est pas dans les mails avec moi. J'aurais pu discuter avec eux aussi. En tout cas, moi, j'ai pris le parti de rire des choses, mais on peut en pleurer, parce qu'il y a quand même des images, apparemment, avec des enfants tumifiés qui regardent en pleurant la caméra, l'objectif, tout ça. Faire marrer avec ça, c'est pas évident. Et comment ça se fait que vous ayez commencé dès 2013 à dénoncer tous ces réseaux de pédocriminalité ? C'est les témoignages des gens venaient au théâtre de la Main d'Or, c'était un endroit où il se passait pas mal de choses, et ils venaient me voir, et j'ai été interloqué par cette histoire-là. Je sais qu'aujourd'hui ils veulent rester tranquilles, ils veulent plus de problèmes, donc je vais pas sortir leur nom, mais on leur a rendu la vie impossible à ces enfants. Et parce qu'ils étaient les enfants d'un haut magistrat qui traînait là-dedans et qui a été tué. Voilà. Et ils sont venus, et le fils avait fait un spectacle à la Main d'Or, les gens adoraient. Enfin, un spectacle où il racontait. Mais c'est tellement énorme que pour faire rire aujourd'hui, il suffit de dire la vérité. Oui. Et les gens finalement se marrent parce qu'ils se disent bon. Et on a encore du mal à y croire. C'est ça. C'est la sidération. Je pense que le culot de Epstein et de son réseau, là, c'est un culot qu'on ne pouvait pas imaginer. Puis maintenant, c'est absolument inimaginable ce qui se passe. Et pourquoi moi je me trouve là ? Comment se fait-il que... Bon, c'est vrai qu'elle est extrêmement raciste. Cet univers, cette communication là autour des Noirs, c'est incroyable. On découvre des trucs. Dans les échanges. Ah ouais, c'est hallucinant. Non mais Epstein et tout son environnement. Qu'est-ce que vous avez lu ? Je vous ferai parvenir là, ce que on m'envoie en fait. Il y a vraiment juste au-dessus du règne animal quoi. Ils en parlent comme ça. Et même quand ils commandent des jeunes femmes, surtout pas de noirs là-dedans quoi. Donc c'était étonnant. C'était plutôt votre style. Enfin je veux pas, mais non mais c'était type bien blanc, les yeux blonds, les yeux bleus, et c'était donc ça doit vous énerver aussi, mais je comprends parce que mais vous voyez un petit peu le ressort, c'est-à-dire c'est raciste, considérant les femmes comme des objets évidemment, les femmes blanches, les autres comme des animaux, et donc c'est vraiment
c'est le pire du pire de ce qui gouvernait l'axe des occidentales ces dernières décennies, quoi. Et la France, c'est pas ça, normalement. La France, c'est un pays que j'aime beaucoup, moi. C'est ce pays-là, et le peuple français, et moi j'étais sur les ronds-points avec les gilets jaunes, c'est ça, ce génie français de se réveiller et d'avoir vraiment un instinct de liberté, quoi. Même si la Révolution française, maintenant, j'ai des doutes, franchement. Pourquoi ? Si elle a accouché de la situation dans laquelle on est, c'est peut-être qu'elle a été provoquée par les mêmes personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? À qui profite la Révolution française ? Vous pensez qu'ils auraient pu être à l'origine de la Révolution française ? Est-ce que... Avoir poussé les révolutionnaires ? L'argent est devenu le sang de cette aristocratie, quoi. C'est d'ailleurs... Est-ce que c'est pas ça ? Qu'est-ce que s'est-il passé ? Moi, encore une fois, je me pose tout un tas de questions. Mais là, étant donné le fait que cette banque Rothschild ait traversé tous les régimes, toutes les époques, et ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être qu'ils avaient tout intérêt à faire croire au peuple qu'il y avait une révolution. Et vous n'avez pas peur d'être traité de complotiste en disant ça ? Mais ça, je suis déjà... Ils m'ont tout fait, mais bon. Mais en fait, on s'aperçoit que le complot, c'est pas moi. Et voilà, le cannibale, c'est pas moi. Maintenant, on le sait, ils ont mangé des enfants. On le sait, c'est dedans. Et Ghislaine Maxwell dans tout ça ? Et Ghislaine, elle sait tout ça. Et elle a dit qu'elle était prête à parler, mais qu'il fallait un peu la mettre un peu mieux, quoi. Elle a demandé une grâce présidentielle aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de... Voilà. À revenir un peu avec un peu de moquette, quoi. Un peu d'un truc un peu... arrêter avec les superposés. J'imagine qu'elle n'a pas l'habitude de tout ça, la pauvre. Enfin, la pauvre. Non, elle n'a jamais été pauvre. Mais enfin, là, elle est dans une situation... C'est horrible ce qu'elle a fait, mais je trouve que pour la France et les Français, il est plus utile de la libérer, sous surveillance, évidemment, et qu'elle raconte tout. Parce que nous, ça va nous permettre de vivre dans un monde beaucoup mieux. Elle peut être très utile aujourd'hui, et ce serait bien que Poutine lui accorde une grâce au moins partielle, qu'elle puisse vivre convenablement, et puis parler, et changer le monde. En tout cas, la France. Mais vous êtes certain qu'elle parlera ? De toute façon, je pense que même la liberté, elle peut plus retourner en liberté, puisque je pense que si elle parle, il y aura des pressions. Elle va être menacée. J'imagine que ça va être... Si elle dit tout ce qu'elle sait, est-ce qu'elle peut ? Est-ce qu'elle va se faire tuer ? Mais bon, elle est arrivée à un moment de sa vie... peut-être que... je vois pas trop ses perspectives. Faudra discuter avec elle. En tout cas, moi, j'aimerais bien lui parler de Ariane de Rothschild, de Valls, puisqu'elle était en France à ce moment-là, qu'elle a dû les rencontrer et connaître l'envers du décor, quoi, les coulisses de ce lynchage dont j'ai été la cible pendant plus de 20 ans. J'aimerais bien qu'on me raconte. Sans haine, hein, Et puis je pense que ce serait intéressant pour tout le monde, et pour elle aussi. Qu'est-ce qu'elle attend de la vie ? Elle a fait chuter la couronne britannique, c'est énorme. C'est ce qui... Maintenant, il faut qu'elle se construise dans le monde de demain, et qu'elle y apporte le meilleur. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle peut entendre, ça. Quand on a été, comme elle, dans la mafia... c'est une repentie, quoi. Voilà, elle sort, et puis elle raconte, et les repentis de la mafia, ils peuvent aider. Hein. Mais alors, le juge qui va s'attaquer à la mafia, on a vu le juge Falcone, tout ça, c'est risqué aussi. Hein. Parce que l'argent est devenu un dieu dans cette société. Et là, il arrive à la fin. C'est la fin. Parce qu'il n'existe même pas, en fait. Il est même plus adossé à de l'or. Non, c'est fabriqué qu'à la volonté. Vous avez vu, là, on n'a plus d'argent pour payer les pauvres.
Et là, au niveau de la santé, il n'y a plus de fric, il n'y a plus rien. La France est en train de s'effondrer. Et puis tout d'un coup, on prête de l'argent à l'Ukraine. Mais d'où ça vient? On emprunte à qui? Il va falloir repayer. J'ai vu ma fille est née là, il y a au mois de septembre. Elle doit déjà 30 000 balles de dette par rapport à cette dette française sur tous les Français, ben c'est 30 000 balles pour mon gosse là, 30 000. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Ben ouais, mais ce sont des milliards et des milliards. Là, au moment du Covid, c'est pareil, ils ont dépensé des sommes. C'est hallucinant. Alors, c'est pour ça que dans cette période qui peut devenir une période de haine, parce qu'il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont la voir mauvaise, je pense que c'est important d'installer un climat de dérision aussi, voilà, prenons un peu de recul. C'est vrai que c'est terrible ce qui se passe, c'est criminel. Évidemment. Mais bon, il va falloir survivre à ça et puis essayer de se construire un avenir tous ensemble, quoi qu'il arrive pour nos enfants. Mais là, ils sont énervés. Hein. Ils sont très très énervés. Alors moi, ça m'amuse. Pourquoi ? Parce que quand le roi est nu, quand tout d'un coup, c'est fini. Et puis eux, ils disent, mais non, c'est pas fini. Hein. C'est nous. Tiens, tu veux 1 milliard ? Au plus de ton milliard, c'est fini. Planque-toi, tire-toi en courant. Moi, je suis pas pour... mais je sais, ça va mal finir pour eux. Ça, c'est sûr. Ariane, pour l'instant, elle fait la belle encore. Mais... elle perquise. J'imagine une perquisition au groupe Edmond Rothschild. Les flics... Vous pensez qu'ils trouveraient des choses intéressantes ? Ils vont trouver des espèces, déjà. Ils aiment bien. Et puis, ils vont trouver des comptes, des mouvements bancaires. Donc, tous les clients, actuellement, de chez Rothschild, eux qui n'aiment pas ça, les perquisitions, ils vont dire, bon, Ariane, tu me rends mon fric, tu poses ça... Donc, la banque va couler. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent est chez Epstein. Et donc, pas comment elle va faire. Hein. Il y en a qui se suicident, d'ailleurs, ça a commencé. Hein, mais eux, ils sont à un tel niveau, peut-être avec des mallettes, peut-être qu'ils vont arriver, ils vont dire, tiens, Joséphine, une mallette, ne diffuse pas ton truc, allez. 1 million, Joséphine. Non. 10 millions. Arrête, on coupe. On peut faire ça en 3 fois, ouais. Et c'est leur force, c'est ça. Et on a beau critiquer ceux qui sont corruptibles, mais quand tu te dis, tiens, je prends un billet, puis moi, mes enfants, sur 2 générations, on n'a plus à bosser, question se pose. Hein. C'est évident. Je connais très peu de gens qui prennent pas le billet. J'en connais, pour être honnête, j'ai jamais vu. Mais moi-même, il m'aurait laissé... Moi, le problème, c'est qu'il m'aurait laissé une mallette, ils savaient que derrière, ils n'étaient pas à l'abri d'une petite quenelle, quand même. Mais bon, c'est pour ça que j'ai jamais eu droit à la mallette. Mais bon, moi, je me suis bien marré dans la vie. Et ça, ils pourront pas me le retirer. Et est-ce que là, vous pensez que votre lynchage va se terminer avec l'éclaircissement de cette affaire ? Il y a une période où la bête est blessée, où je pense que ça va être un petit peu difficile. Surtout que le nouveau ministre de l'Intérieur, là, est hystérique. C'est un haineux. Pourquoi vous dites ça ? Il m'a produit quinzaine d'arrêtés préfectoraux. D'ailleurs, j'en ai fait des tableaux, puisque j'ai été poussé avec mon bracelet chez moi, donc j'ai pris des arrêtés de Monsieur Nunez, je les ai collés sur des tableaux, puis j'ai fait... je me suis amusé, je me suis découvert une passion, d'ailleurs. Alors, mes œuvres sont co-signées par moi et l'actuel ministre de l'Intérieur, et c'est numéroté. Parce qu'il y a un numéro de... Donc ça donne un aspect vraiment unique. Alors je ne savais pas que ça allait plaire à ce point-là. J'ai fait une première exposition dans une galerie à Paris, Kervreis, bretonne. Et puis, les gens se sont arrachés les tableaux. Et la cote est montée. Et là, je refais une exposition. Et je dois tourner avec mon exposition un peu partout. Je suis demandé
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que j'ai découvert, en fait, l'art contemporain, c'est encore un autre milieu. On s'étonne de se dire, mais tous les milliardaires en France, ils ont tous leur fondation et leur galerie d'art. Parce qu'en fait, on ne paye pas d'impôts dessus. Et quand on transmet une toile, les gens, dans le cadre d'une succession, par exemple, on n'a rien à payer. Donc c'est pour ça que plus on a d'argent, plus les gens ils aiment les tableaux. Et arriver dans ce milieu-là, et puis de devenir ah, je veux un dieu d'eau chez moi. Oh, il y avait du goût. Et ça m'amuse. Je trouve ça passionnant. Et voilà, la vie est surprenante. Bien sûr. Dieudonné, j'aimerais aussi vous faire réagir à la mort de Quentin, un jeune militant nationaliste et catholique qui a été tué sous les coups des Antifas en marge d'une conférence de Rima Hassan à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle folie, je pense à sa famille, à lui. Enfin, bon. Et puis là, on voit bien que tout s'inverse. Où se trouve la violence ? Qui a poussé ces jeunes à faire ce genre de choses ? C'est terrible. Antifa, mais vous savez où ils sont, les vrais fascistes ? C'est l'affaire Epstein. C'est eux qui sont derrière tout ça. Pourquoi vous allez vous en prendre à... Et puis, vous avez raison de dénoncer ça, c'est cette instrumentalisation pour faire monter la haine entre chrétiens et musulmans. C'est ça, en fait, le projet. C'est de dire... Par l'extrême gauche, vous pensez que c'est ça, le projet ? Non, mais là, vous parlez de Rima Hassan. On sent bien que, de toute façon... Moi, Zemmour, pour moi, c'est l'élément révélateur. Voilà, il est extraordinaire. Il suffit de l'écouter, c'est magnifique. C'est extraordinaire. La France blanche et chrétienne. Magnifique. C'est vrai que la France est blanche et chrétienne. Mais qu'est-ce que tu fous là, Eric ? Et non mais si c'est ça le jeu, et qu'est-ce que Jésus pour toi ? Explique-moi. Éric Zemmour, tu reconnais Jésus ou Jésus c'est qui pour toi ? Moi je suis chrétien et je trouve que on arrive au moment de vérité. Et effectivement, ce jeune homme chrétien lui aussi tué. Froidement sur des gens qui sont complètement endoctrinés dans un truc qui n'existe pas. C'est fou, c'est complètement fou. Ils se rendent même pas compte que voilà, Quentin c'est un Palestinien. Voilà, qui est abattu dans la rue. Voilà, ça. Ils n'arrivent pas à faire les connexions parce qu'on leur explique que non, c'est les méchants musulmans, non, et les méchants... Non, il faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Et qui est derrière tout ça ? Qui finance tout ça ? Interrogez-vous vraiment sur qui finance. C'est ça le plus important. Rima Hassan, je ne la connais pas, mais elle est financée en partie, l'ensemble est financé par une banque, par... Qui est derrière tout ça ? Le groupe LFI ? Pour se présenter aux élections, il faut avoir de l'argent. Bien sûr. Il faut demander à une banque de vous prêter de l'argent. Quelle est cette banque ? C'est tout. Et c'est cette banque qui finance l'action politique. Elle vient pas de gens qui vont donner de l'argent à la cocotiser. C'est pas ça. C'est des millions. Et la France paye. On paye après, on rembourse. Donc en plus, ils gagnent de l'argent. Si on considère que l'argent est le problème principal du développement de la France, il faut savoir qui détient l'argent. Voilà. Mais au-delà des personnes que vous pensez être derrière tout ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'extrême gauche tue ? Oui, qui est l'extrême gauche ? L'extrême gauche, il y a des gens bien. Dans l'extrême gauche, oui, il y a des gens qui sont sincères dans leur action. Ils sont sincères. Et ils sont manipulés. Et quand ils vont se retourner, ils vont se rendre compte, parce que là, ce qu'ils ont fait à Quentin, c'est terrible. Moi, ils me traitent aussi d'antisémite. C'est ceux qui ont tapé Quentin.
J'ai été... Les groupes Antifa? Oui. Ah, moi, parce que je serai antisémite pour eux. C'est extraordinaire. Ce sont des jeunes manipulés. Voilà. Et de toute façon, il faut savoir qui est derrière ces gens, qui finance ces gens-là. C'est ça qui est le plus important. Vous pensez que c'est l'idéologie? Je crois pas. L'idéologie, ça s'arrête au comptoir à cet âge-là, ils picolent, ils se font la fête. Et il y a des gens qui organisent tout ça, qui sont derrière et qui poussent. Alors attention, moi je trouve que c'est ignoble la façon qu'ils ont d'instrumentaliser ce qui se passe à Gaza. Je trouve ça. Je vous ai dit, pour moi, Quentin, c'est un Palestinien. Pourquoi vous dites ça? Quentin, c'est une victime d'un système. Il est là. Quelque part, il est dans son pays. Il est traité comme... voilà, il est abattu dans son pays. Comme en Palestine. Exactement pareil. Mais par des militants de la Jeune Garde, qui a été cofondée par Raphaël Arnaud? C'est ça. Qui est derrière cette personne? Qui est député... Qui lui a donné l'argent LFI? pour se présenter à la députation? Ça m'intéresse de savoir. Ça m'intéresse.